Bonjour et bienvenue à tous dans ce podcast consacré à la question de comment bâtir une relation avec Dieu. Que vous soyez croyant de longue date ou que vous vous posiez simplement des questions sur votre spiritualité, nous espérons que ce podcast pourra vous offrir des pistes de réflexion utiles. Il est important de noter que la relation avec Dieu est une relation personnelle. Chacun d'entre nous peut avoir une expérience unique et personnelle de cette relation. Cela dit, il y a quelques éléments communs qui peuvent aider à bâtir et à approfondir cette relation. Dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 8, nous lisons ceci. « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Ce verset nous rappelle que pour construire une relation avec Dieu, nous devons faire un effort pour nous approcher de lui et pour purifier nos cœurs. Cela peut signifier faire des choix moraux et éthiques qui reflètent nos valeurs religieuses, ainsi que chercher à développer notre compréhension de la volonté de Dieu. Dans le livre de Jean chapitre 15, les versets 4 et 5, nous lisons également « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ce verset nous rappelle que la relation avec Dieu est une relation de connexion et de dépendance mutuelle. Nous devons rester attachés à Dieu pour porter du fruit et vivre une vie pleine de sens et de but. Nous allons considérer un premier élément qui est la prière. La prière est une forme de communication avec Dieu. Pour certains, cela peut être une prière formelle dans une église. Pour d'autres, cela peut être une méditation silencieuse ou une conversation informelle avec Dieu tout au long de la journée. Matthieu 6, verset 6 dit « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Ce verset souligne l'importance de la prière dans la construction d'une relation avec Dieu et il encourage à trouver un endroit calme et privé pour se connecter avec le divin. Je vous ai dit précédemment que la prière est la clé de la communication avec Dieu. Elle nous permet de communiquer avec lui et de lui parler de nos joies, nos peines, nos besoins et lui exprimer notre gratitude. La prière est également importante pour renforcer notre foi et pour nous aider à trouver des réponses à nos questions. Il y a différentes formes de prière, notamment la prière de supplication, qui consiste à demander quelque chose à Dieu, la prière de remerciement, qui consiste à exprimer notre gratitude pour ce que Dieu nous a donné, et la prière d'intercession, qui consiste à prier pour les autres. Lorsque nous prions, il est important de se concentrer sur la présence de Dieu et de lui parler avec notre cœur. Nous devons nous rappeler que Dieu est notre Père aimant et qu'il veut que nous lui parlions avec honnêteté et sincérité. Prier de manière efficace
signifie également être dans une posture de réceptivité, de manière à ce que nous puissions entendre la voix de Dieu. Nous devons être ouverts à la réponse de Dieu qui peut venir sous différentes formes, à travers la Bible, à travers les gens qui nous entourent, ou même à travers notre propre intuition. Il est important de prendre le temps de prier régulièrement, de manière à développer une relation plus profonde avec Dieu. La prière doit faire partie intégrante de notre vie quotidienne et nous aider à nous sentir plus proches de Dieu et à trouver la paix intérieure. L'important est de trouver une pratique de prière qui fonctionne pour vous, qui vous aide à vous sentir connecté avec Dieu et à exprimer vos pensées et vos sentiments. Le deuxième élément important est l'étude de la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu et c'est par la lecture et l'étude de la Bible que nous pouvons apprendre à connaître Dieu et à comprendre sa volonté pour nous. La Bible nous enseigne comment vivre notre vie de manière juste et honnête et comment nous pouvons avoir une relation intime avec Dieu. Lorsque nous lisons la Bible, il est important de le faire avec l'intention de comprendre les enseignements de Dieu. Nous devons être ouverts à l'Esprit Saint qui nous guidera dans notre lecture et nous aidera à comprendre les vérités contenues dans la Bible. Il est également très important de lire la Bible de manière régulière et cohérente. Nous pouvons prendre quelques minutes chaque jour pour lire un passage de la Bible et méditer sur ce que nous avons appris. La lecture régulière de la Bible nous aidera à comprendre ces enseignements de manière plus profonde et à appliquer ces enseignements dans notre vie quotidienne. Il existe aussi de nombreuses versions de la Bible disponibles, chacune avec son propre style et sa propre approche de la traduction des textes originaux. Il est important de trouver une version de la Bible qui soit accessible et facile à comprendre pour nous. Donc, la lecture de la Bible doit être suivie d'une action concrète. Nous devons appliquer les enseignements de la Bible dans notre vie quotidienne en aimant nos prochains, en étant honnêtes, en pardonnant les autres, en priant régulièrement et en cherchant à vivre selon la volonté de Dieu. Le troisième élément important est la communauté. Plus précisément, l'importance de la fréquentation de l'Église pour renforcer notre relation avec Dieu. L'Église est un lieu de rassemblement pour les croyants où nous pouvons apprendre et grandir ensemble dans notre foi. En allant à l'Église, nous pouvons trouver de la communauté, de l'encouragement et des ressources pour nous aider dans notre marche avec Dieu. Il est important de noter que l'Église n'est pas le bâtiment en lui-même, mais plutôt les gens qui y sont rassemblés. Nous devons trouver une communauté de croyants qui partagent nos croyances et nos valeurs et qui nous soutiendront dans notre marche avec Dieu. En fréquentant l'Église, nous pouvons également recevoir un enseignement biblique solide, des encouragements pour notre vie spirituelle, des occasions de servir et de donner, ainsi que des moments de prière et de louange. Cependant, il est important de souligner que la fréquentation de l'Église ne doit pas être vue comme une obligation ou une simple formalité. Nous devons être motivés par notre désir de grandir dans notre relation avec Dieu et de construire des liens avec d'autres croyants. Si vous n'avez pas encore trouvé une église qui correspond à vos besoins, il peut être utile de visiter plusieurs églises dans votre région pour trouver celle qui vous convient le mieux.
Assurez-vous de chercher une église qui met l'accent sur la lecture de la Bible, la prière, la communauté et le service. Donc, la fréquentation de l'église peut être un élément clé pour renforcer notre relation avec Dieu en nous rassemblant avec d'autres croyants. Nous pouvons trouver de la communauté, de l'encouragement et des ressources pour nous aider dans notre marche avec Dieu. Le quatrième élément important est la méditation. La méditation est un moyen efficace de construire une relation plus profonde avec Dieu. La méditation est une pratique spirituelle qui implique de se concentrer sur un sujet particulier pour calmer l'esprit et se connecter avec Dieu. La méditation peut être réalisée en se concentrant sur un verset biblique, un sujet de prière ou simplement en écoutant les pensées qui viennent à l'esprit. La méditation nous permet de nous concentrer sur la présence de Dieu, de développer notre écoute intérieure et de renforcer notre relation avec lui. En se concentrant sur Dieu, nous sommes en mesure de nous libérer des distractions de la vie quotidienne et de nous ouvrir à la direction de Dieu. Les bienfaits de la méditation sont nombreux, y compris la réduction du stress, la diminution de l'anxiété, l'amélioration de la santé mentale et physique, ainsi que l'augmentation de la concentration et de la clarté mentale. Lorsque nous méditons sur la parole de Dieu, nous sommes en mesure de mieux comprendre ses intentions pour notre vie et de recevoir des réponses à nos prières. En écoutant attentivement la voix de Dieu, nous sommes en mesure de nous aligner avec ses plans et de prendre des décisions qui nous rapprochent de notre but dans la vie. Il est important de noter que la méditation ne doit pas être confondue avec la prière. Bien que la prière implique également de se concentrer sur Dieu, la méditation est une pratique plus axée sur l'écoute et la réflexion que sur la demande. Donc, la méditation est un moyen efficace de construire une relation plus profonde avec Dieu. En se concentrant sur Dieu, nous sommes en mesure de nous connecter avec lui plus profondément et de mieux comprendre ses plans pour notre vie. Le dernier élément important est le service et son importance pour renforcer notre relation avec Dieu. Le service est un acte d'amour et de dévouement envers les autres, qui peut également être considéré comme un acte de service envers Dieu. Il existe de nombreux types de services, tels que le bénévolat, l'aide aux personnes dans le besoin, le partage de ses talents et compétences, etc. Le service est important car il nous permet de nous concentrer sur les autres plutôt que sur nous-mêmes et nous donne l'occasion de manifester l'amour et la compassion de Dieu envers les autres. Il nous permet également de nous aligner avec les plans de Dieu et de vivre selon ses commandements. Le service peut également nous aider à renforcer notre relation avec Dieu en nous permettant de nous rapprocher de lui. En servant les autres, nous imitons le Christ et devenons plus comme lui. Nous avons également l'occasion de travailler avec d'autres personnes qui partagent notre foi et de créer des liens plus forts avec notre communauté. Dans la Bible, Jésus a enseigné l'importance du service dans Matthieu 25, les versets 35 à 40. « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité.
J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Donc, le service est un acte d'amour et de dévouement envers les autres, qui peut également être considéré comme un acte de service envers Dieu. En servant les autres, nous nous alignons avec les plans de Dieu et nous devenons plus proches de lui. Il est important de rester ouvert et réceptif aux signes et aux messages de Dieu dans notre vie quotidienne. Cela peut prendre la forme d'une intuition ou d'une inspiration soudaine ou d'une réponse à une prière. En restant attentifs à ces signes, nous pouvons nous sentir plus connectés et guidés dans notre relation avec Dieu. En conclusion, la construction d'une relation avec Dieu est un processus personnel et unique qui peut être influencé par de nombreux facteurs différents. Cependant, en pratiquant la prière, en étudiant la parole de Dieu, en se connectant avec la communauté, en méditant la Bible, en rendant service, en restant ouverts aux signes et aux messages de Dieu, nous pouvons tous approfondir notre relation avec le Seigneur et trouver un sens plus profond dans notre vie quotidienne. Nous espérons que ce podcast a été utile et inspirant pour vous et nous souhaitons que le Seigneur vous bénisse abondamment.